Chers internautes, soyez encore les bienvenus sur Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Vous suivez votre émission préférée, 6e Sens, qui est une émission de développement personnel, de connaissance de soi et de spiritualité sur la chaîne de tous les goûts, Arc-en-Ciel TV. Je suis Gloria Bibi Sophia, je suis conférencier, je suis spiritualiste et je suis naturaliste. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du monde spirituel, le monde de l'esprit. La spiritualité, c'est l'art de l'esprit. Donc nous travaillons avec les esprits. Mais quel genre d'esprit? Les esprits positifs. Vous savez que dans le monde, il y a deux choses. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Il y a les bons esprits et il y a les mauvais esprits. Donc, quand une personne est habitée par les mauvais esprits, tout ce que ces esprits ont est mauvais. Il y a des personnes qui sont habitées par les mauvais esprits. Je prends le cas par exemple des maris et des femmes de nuit, les esprits incubes et les esprits succubes, les fantômes et d'autres esprits encore. Ces esprits-là, quand ils te possèdent, qu'est-ce qu'ils ont de positif? Ils n'ont rien de positif parce qu'on dit bien mauvais esprit. Donc ils ont tout ce qui est mauvais. En tant que tout ce qui est mauvais, c'est voir l'œil nu. C'est les humiliations, c'est les échecs, c'est des blocages, c'est des difficultés. Parce que quand ces esprits sont quelque part, ils attirent ce qu'ils ont. Ils attirent ce qu'ils aiment. Donc, regardons, quand tu mets une souris quelque part qui meurt, quand tu vas regarder, ça va attirer quoi? Les asticots. Si tu mets du sucre, ça va attirer quoi? Des fourmis. Donc, dans le monde spirituel, il y a des énergies. On dit qui s'assemble, c'est ressemble. S'il y a des mauvais esprits autour de toi, ça va attirer les mauvaises choses autour de toi. S'il y a les bons esprits autour de toi, ça va attirer les bonnes choses autour de toi. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui sont habitées, ou soit le lieu où ils habitent est fréquenté par les mauvais esprits. Quand c'est comme ça, rien ne peut marcher pour ces personnes. Dans le cas des esprits maléfiques, les esprits incubes, les esprits succubes, comme on appelle les maris et femmes de nuit, quand ces esprits-là sont dans la vie de quelqu'un, il est difficile d'avoir l'âme sœur. Souvent, tu passes, on ne t'apprécie même pas. Tu fais tout possible pour te faire plaire, mais les choses ne vont pas. Souvent, même quand tu dors la nuit, c'est là même que l'esprit vient te faire l'amour dans le rêve. Et quand l'esprit vient te faire l'amour dans le rêve, ça gâte toutes tes relations, tout ce que tu es en train de préparer comme activité, il gâte tout. Souvent aussi, tu rencontres quelqu'un qui dit, bon, il veut de toi, il veut rester avec toi. Mais dès lors que vous rentrez en chambre la première fois, la personne s'en va, il ne revient plus, parce que l'esprit le chasse. Il y a des personnes, l'esprit les met en colère. Quand cet esprit-là vient, c'est la colère qui en eux, ils se mettent dans une colère noire. Et quand l'esprit s'en va, il regrette. Ah vraiment, je ne sais pas pourquoi je me suis mis dans cette colère-là. Parce que c'est l'esprit-là, à ce moment, qui te dominait. Il y a des personnes, même il y a des femmes, quand ces esprits incubes et succubes-là viennent dans leur vie, ça leur conduit dans les mauvaises choses. Ils font des choses vraiment qu'après, ils finissent par regretter. Il y a des esprits des eaux. Dans l'eau, il y a des esprits, en toute chose, il y a le côté positif et il y a le côté négatif. Mais ces esprits incubes et succubes là, moi je dis ce n'est pas les esprits qui sont positifs. Il y a des gens qui disent qu'il faut les adorer, il ne faut pas les chasser. Non, il faut les chasser. Parce que souvent, comment il y a des personnes aujourd'hui dans leur vie, on leur dit de ne pas de donner un jour à leur esprit pour ne pas avoir des rapports sexuels. Donc c'est devenu comme un truc occulte. Chaque fois, tu dois vraiment. Et le jour peut-être tu t'es trompé pour aller avec quelqu'un à ce jour-là, l'esprit se met en colère. Et la colère de l'esprit se bat sur toi. Ça bat grandement sur toi. Il y a des personnes où on leur dit carrément de ne pas sortir avec les femmes, mais de ne pas aller avec l'homme les jeudis. Il y a des personnes, même les gens leur disent bon, il faut tailler les trucs, il faut prendre des poupées, il faut les représenter dans ta maison comme ton mari. Non, moi je dis tout ça là, c'est pas normal. Il faut les chasser. Quand un esprit n'est pas bon, qui ne t'apporte pas bonheur, il faut le chasser. Parce que si tu ne le chasses pas, comme je l'ai dit, ça présente dans ta maison, ça fait quoi? Le mal, le regret, les blocages, les difficultés, le célibat. Parce que qui s'assemble se ressemble. Et il y a des énergies qui attirent. Si l'énergie qui est autour de toi est positive, tu vas voir les bonnes choses. Mais quand l'énergie est négative, ça attire les mauvaises choses. Ça tue les mauvaises vibrations. Donc ces entités-là ne vous donnent pas le bonheur. Il faut les mettre hors de vous-même. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont bien, mais ils ne sont même pas mariés.
ils ont le désir d'avoir une femme, mais ils ne peuvent même pas avoir une femme. Parce que lorsqu'ils sont, dans la relation, soi-disant femme de lui vient gâter tout. Et peut-être que la femme s'en va, ou soit vraiment quelque chose arrive et les deux se séparent. C'est la même chose aussi pour les femmes. Il y a des femmes aujourd'hui qui veulent se marier, elles ont plus de l'âge. Il y a des personnes qui pensent que ces femmes-là n'ont pas envie de se marier. On dit non. Mais l'esprit l'a fait que tu ne tombes jamais sur les bonnes personnes que tu veux. Tu tombes sur les hommes où ça va toujours mal finir. Parce que l'esprit te possède. Et ces gens d'esprit-là, ils sont tellement jaloux, ces esprits incubus succubes-là. Ils détiennent cette jalousie, ils ont une jalousie agressive. Quand ils te voient comme ça avec quelqu'un, ils ne veulent même pas. Pourtant, il n'est pas visible, il est invisible. Et puis, ce n'est pas des bons esprits. Donc, il faut les chasser. Il y a d'autres personnes, il y a des esprits qui les possèdent, ça les pousse à dépenser leur argent. Aujourd'hui, le gars, il a 1 million, il rentre dans une boutique, il n'a même pas prévu d'aller faire des achats. Il rentre dans une boutique, il achète une montre, il achète une paire de chaussures, il achète des choses. Arrivé à la maison, c'est là qu'il se rend compte qu'il vient de faire des bêtises et il regrette carrément ce qu'il vient de payer. Il regrette carrément l'achat qu'il a fait parce que ce n'est pas ce qu'il vient de payer. Il pourrait même épargner cet argent-là. Mais l'esprit l'a poussé à gaspiller l'argent. Comme je l'ai dit là, le monde des esprits. L'esprit l'a poussé à gaspiller son argent. Il n'a pas voulu aller faire des shopping. Il n'a pas voulu aller faire de l'achat. Mais il est rentré comme ça dans son promenade parce que l'argent était sur lui. Il a commencé à dépenser. Il arrive à la maison. Il se rend compte que ce qu'il a payé là n'est pas utile. Il n'avait pas besoin de ça. Il ne peut plus retourner. Quand c'est comme ça, souvent il est garde. Ça y est là, c'est stocké là. Mais l'argent est parti. Tout ça, c'est les esprits. Ils font en sorte à ce que votre argent ne soit même pas avec vous. Pour que vous ne jugez pas de votre argent. Parce que tout ce que vous avez acheté là, vous n'avez même pas besoin de ça. Il y a d'autres esprits aussi. Lorsque tu as de l'argent net, quelqu'un va venir te demander un crédit. C'est toi toujours qu'on demande un crédit. Quand tu as donné cet argent-là, pour te rembourser, c'est tout un problème. Les gens ne te remboursent pas. Et tu parles, non, tu ne rembourses pas. C'est pas de l'œuvre, c'est l'esprit là qui a fait ça à ce moment précis. Parce que l'esprit ne veut pas que vraiment tu possèdes de l'argent pour vraiment pouvoir jouir de ton travail, pour pouvoir vraiment jouir de ton argent. Donc il fait en sorte à ce que l'argent sorte. Souvent il y a des personnes, quand il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que 5 francs touchent leur main, le problème vient de gauche à droite pour que l'argent puisse partir. Quand l'argent s'en va, les problèmes diminuent, les problèmes cessent. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc ça veut dire que vous, dans votre vie, votre argent, c'est pour résoudre des différents problèmes. Mais vous ne pouvez pas épargner, parce que l'esprit ne veut pas que vous épargniez. Tout ça, c'est les esprits qu'on peut les chasser. C'est les esprits qui sont sur vous, qui vous possèdent, qui vous fatiguent, qui vous empêchent de rentrer dans vos grâces. Il y a des personnes, il y a des esprits comme ça qui les possèdent, ou par moments, peut-être même, ils ont la lourdeur. Quand il gagne travail, il trouve du boulot, mais il n'a pas envie d'aller au boulot. Il est là, il est lourd, il ne se sent pas bien, il est là, il n'a pas envie d'aller au boulot. On lui donne les demandes d'explication, les avertissements. C'est le jour où on le renvoie parce qu'il a commis des bêtises, il ne vient pas au travail. C'est là qu'il se rend compte que vraiment il vient de perdre son travail. Tout ça, c'est les esprits. Donc il y a tellement de manifestations selon les esprits. Là, comme je l'ai dit à l'intro de mon émission, je l'ai dit, quand l'esprit est positif, les choses vont être positives autour de vous. Mais quand l'esprit est négatif, les choses ne peuvent pas vraiment être positives autour de vous. Tout ce que vous allez toucher va être vraiment positif quand l'esprit est positif. Mais quand l'esprit est négatif, ce que vous touchez va être négatif parce que l'esprit qui vous possède ou qui possède le lieu où vous êtes, ou soit qui est en vous, n'est pas positif. Quand c'est comme ça, c'est les regrets, c'est les difficultés, comme je viens de le dire. Mais quand l'esprit est positif, c'est quoi? C'est tout ce qui est bon. Parce que l'esprit positif, c'est l'esprit qui est bien. Tout ce qui est là, c'est ce qui est bon. L'avancement, le mariage, la paix du cœur, la santé, le bien-être, la richesse, la prospérité, l'abondance, le respect, la popularité, l'attraction, tout ça est positif. Est positif parce que l'esprit qui vous anime est positif. C'est pour ça que dans nos domaines spirituels, on fait beaucoup de bien aux gens, on leur prescrit beaucoup de produits, des plantes et autres. Parce qu'il y a des plantes qui peuvent te purifier, qui peuvent chasser ces esprits-là. Il y a des rituels qui peuvent chasser ces esprits-là, qui peuvent faire que vraiment tu peux parfaitement t'en sortir dans ta vie, qui peuvent faire que les choses peuvent aller mieux dans ta vie. Donc il y a des traitements, il y a des rituels qu'on opère quand même pour quand même donner goût à votre vie. Si tu sais que les esprits qui sont en toi ne sont pas positifs, que c'est les esprits qui t'empêchent de vivre ta vie, les esprits qui t'empêchent d'être heureux, il faut les chasser. Il faut trouver quelqu'un qui a le pouvoir, qui a les capacités de les chasser, ou soit pour faire des rituels, pour faire partie de ces esprits-là, pour que vraiment ta vie, les choses puissent véritablement changer, pour que ta vie, les choses puissent aller de mieux en mieux.
Donc aujourd'hui, je vous dis que le monde est un monde d'esprit. Il y en a de positif, il y en a de négatif. Je ne sais pas laquelle qui t'habite, je ne sais pas laquelle qui te possède. Mais si tu constates que l'esprit qui te possède n'est pas un esprit positif, mon frère, ma soeur, il faut vraiment faire partie de l'esprit pour que ta vie puisse changer. Si l'esprit est positif, il faut maintenir l'esprit positif. Parce que l'esprit positif a besoin d'entretien, a besoin qu'on le maintienne. Il faut chercher à connaître des secrets, des rituels, des choses pour maintenir le bon, le beau, le vrai. Vous voyez qu'il y a des personnes qui évoluent, on dit, ah lui il évolue, mais le monde n'est pas sain. Ce n'est pas tout le monde qui croise les bras, qui voit tout le monde qui dit Dieu va faire. Dieu qui est là, il a tellement, Dieu est miséricordieux, il aime tous tes enfants, mais il a dit, celui qui dort, je dors, celui qui se lève, je me lève. Donc quand tu constates que dans ta vie rien ne va, il faut te lever. Quand tu constates que dans ta vie rien ne va, il faut te lever. Quand tu constates que tu prends de l'âge, tu n'arrives pas vraiment à l'âme sœur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut te lever. Il ne faut pas vraiment dire ça va aller, on prend de l'âge, on finit par mourir avec ça va aller. Mon numéro de téléphone circule en bas de l'écran. Vous pouvez m'appeler si vous voulez vraiment que je vous aide. Mon numéro est toujours là. Je suis sur Français TV. De temps en temps, je vais faire des vidéos pour vous aider. Aujourd'hui, c'est le monde des esprits. Il y en a de positifs, il y en a de négatifs. Si l'esprit qui possède ton lieu d'habitation n'est pas un esprit positif, tu as la capacité de le chasser, de lui dire non. Par des rituels, par des prières. Si en toi-même il y a des mauvais esprits, tu as la capacité de chercher quelqu'un, ou soit de le faire partir. Il ne faut pas croiser les bras. Il faut se lever en esprit et en vérité pour que la vie change. Je vous remercie et à la prochaine pour une autre vidéo.